Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de condo et je vais vous en montrer un petit peu plus pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne et surtout à quoi vous attendre. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'un an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie en français à Toronto. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors récemment, j'ai posté des vidéos sur les différents types de logements et sur la recherche de logement à Toronto et je vous ai parlé des condos. Alors je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous faire une petite visite pour que vous ayez une meilleure idée de ce qu'on peut trouver dans ces fameux condos. Pour commencer, on va déjà établir ce que c'est un condo. Ce sont ces grandes tours que vous voyez partout. C'est assez courant en Amérique du Nord et chaque année, on en voit de plus en plus sortir de terre à Toronto. Le concept, c'est que vous avez donc votre logement, le logement que vous voyez ici derrière moi, et vous avez aussi des parties communes avec des services que vous allez partager avec vos voisins, comme la salle de sport ou les barbecues par exemple. L'avantage de vivre dans un condo, c'est que vous allez avoir des services un petit peu comme à l'hôtel. Vous allez avoir un concierge 24 heures sur 24 qui va être là pour récupérer vos colis et pour faire rentrer vos invités par exemple. Alors, la première chose qu'il va falloir savoir, c'est comment décrire votre condo. En France, quand vous allez chercher un appartement, vous allez parler d'un T1, d'un T2, d'un T3. À Montréal, ils vont parler d'un 3,5 par exemple. J'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire et c'est d'ailleurs pour ça que je commence cette vidéo par cette information parce que j'entends souvent des gens qui connaissent, enfin, qui sont plus familiers avec la manière de parler de Montréal et qui vont essayer de trouver quelque chose ici avec ces termes-là, sauf qu'on ne parle pas le même langage, donc vous n'allez pas réussir à avoir les mêmes repères et à trouver en fait ce que vous cherchez. Ça s'explique tout simplement parce que il y a beaucoup de contenu en français disponible au Canada par des immigrés comme moi qui sont faits par des gens qui sont basés au Québec et à Montréal en particulier. À Toronto, on va parler en chambre, mais on va aussi parler de den. Ici, par exemple, on a un one plus den. On a une chambre plus un den. Alors un den, c'est quoi? C'est un espace qui est fermé ou pas et qui peut servir de bureau. À savoir qu'un den n'a pas de fenêtre, mais qu'il peut être vendu comme une chambre dans certaines annonces. Donc c'est pour ça que je veux mettre l'accent dessus pour que vous soyez bien préparés quand vous allez faire des visites. C'est que certains propriétaires ou parfois dans des colocs, on va vous dire qu'il y a une chambre et en fait il faut bien demander si c'est pas un den parce que si vous choisissez de vivre dans un den, c'est complètement ok, mais il faut que vous ayez les informations avant. Un den n'a pas de fenêtre et un den n'aura pas de porte comme vous voyez ici, voilà les vraies portes avec une poignée, ça va souvent être des trucs qui coulissent. Donc c'est pas la même, la même intimité que vous allez avoir dans votre chambre et des fois c'est même un petit peu transparent, enfin vous savez un petit peu fumé. Donc voilà, c'est complètement ok de vivre dans un den. J'ai connu plein de gens au fil des années qui vivaient dans des dens. Moi je n'ai pas vécu dans un den, mais mon ancienne coloc vivait dans le den. Moi je vivais dans la chambre principale et j'avais une grande fenêtre et tout ça. Si je vous dis ça, c'est que elle payait moins cher, moi je payais plus cher parce que moi j'avais une plus grande chambre. Donc je ne veux pas que vous vous fassiez avoir et qu'on vous fasse payer le même prix alors que vous vivez dans une pièce qui n'a pas de chambre et même pas une porte dans le sens traditionnel de la porte. Donc juste faites attention à ça et demandez bien si c'est un den ou si c'est une vraie chambre. Ensuite, dans les condos, l'électroménager est inclus. Alors comme vous pouvez le voir ici, nous quand on est arrivé, il y avait un frigo, un micro-ondes. Oui, qui est placé en dessous de l'îlot central, donc on l'a cherché au début quand on a visité. Les plaques de cuisson, le four, la machine à laver, le sèche-linge, c'est déjà tout inclus, ce qui rend les déménagements un petit peu moins encombrants et surtout bien moins lourds. Mais ça vous évite aussi de commencer déjà directement avec de gros frais parce que c'est des choses que vous n'allez pas avoir besoin d'acheter quand vous arrivez et que vous vous installez dans un condo. En plus de votre logement, vous aurez potentiellement une place de parking et ou un locker. Je pense que pour la place de parking, vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin. Vous avez un garage souterrain sous le condo, vous avez un parking et vous avez une place qui vous est attribuée. Voilà, je pense que ça résume assez bien l'histoire du parking.
Par contre, pour le locker, c'est vrai que c'est un petit peu différent, donc je voulais passer un peu plus de temps dessus. Mais c'est l'équivalent d'une cave, sauf que ça ressemble à une cage. J'accentue volontairement sur les... parce que c'est quand même des mots qui sont assez similaires. C'est un espace où vous pouvez stocker ce que vous voulez. Par contre, il faut garder en tête que ça va être à la vue d'autres personnes qui vont partager votre pièce. En général, ils mettent plusieurs, enfin en tout cas dans le note, parce que c'est vrai que j'ai vu des condos où il y avait beaucoup plus, c'était des grandes pièces avec plein de lockers. Nous, je crois qu'on est peut-être, on est moins de 10 dans notre pièce. Et donc, il y a seulement ces 10 personnes-là qui ont accès à cette pièce-là avec leur badge. Et ensuite, on a notre cadenas avec notre clé où là, on peut ouvrir et donc récupérer nos affaires dans le locker. C'est la première fois qu'on a un locker autant l'un que l'autre et c'est honnêtement l'équivalent d'une pièce supplémentaire parce qu'on peut y ranger toutes nos affaires d'hiver, les valises, le sapin. Donc c'est vraiment pas mal. Et si jamais vous êtes intéressé par un locker ou même d'ailleurs par une place de parking, mais que c'est pas compris dans votre logement, il y a plusieurs raisons. C'est en fait c'est le propriétaire qui n'a pas acheté une place de parking ou un locker quand il a acheté l'appartement, parce que peut-être qu'il n'y en avait plus disponible ou qu'ils n'avaient pas envie d'investir à ce niveau-là. Vous pouvez demander à votre building si jamais ils en ont à louer, ou vous pouvez demander directement à vos voisins. Ça se loue entre voisins en fait, pour ceux qui n'en ont pas l'utilité. Et pour ça, il va sûrement falloir que vous rejoigniez le groupe Facebook du building pour savoir ce qui s'y passe. Moi, dans tous les condos où j'ai été, j'ai toujours eu des groupes Facebook et je trouve que c'est une très bonne ressource d'information et que c'est pratique justement pour partager les infos, pour s'entraider, pour trouver une place de parking ou un locker par exemple, et aussi pour vendre des trucs. Il y a beaucoup de trucs aussi que je donne, que je poste et je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Hop, quelqu'un me répond, je le mets devant ma porte et il le récupère. Donc voilà, ça fait des heureux et moi, ça me débarrasse. Les deux groupes Facebook que je vous conseillerais de rejoindre, c'est vraiment celui de votre building et celui de votre quartier, parce que c'est là où vous allez apprendre tout ce qui se passe autour et même des trucs tout bêtes comme le nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. C'est sympa de savoir ce qui se passe voilà, dans la vie de son quartier. Ça aide à s'approprier son environnement de vie. Un autre aspect qui change, c'est que votre numéro d'appartement est plus important que votre nom. Par exemple, les boîtes aux lettres, elles n'ont absolument pas de nom dessus, c'est que des numéros. J'imagine qu'avec autant de logements, c'est beaucoup plus simple à gérer que si c'était des noms et surtout avec tous les mouvements qu'il peut y avoir. Par contre, c'est vrai que du coup, nous, on reçoit encore du courrier de la personne qui vivait là il y a 3 ans parce que la personne n'a pas dû changer toutes ses adresses. Donc, pour eux, enfin pour les gens qui posent le courrier, c'est toujours le même numéro. Ils n'ont aucune idée que le nom, c'est pas le même. Donc ça arrive toujours au même endroit. Mais voilà, c'est pas très très grave en soi. Ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de vivre. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les boîtes aux lettres, souvent, elles se trouvent au rez-de-chaussée, à côté des ascenseurs. Elles sont toutes alignées, simples et efficaces. Vous trouvez votre numéro, vous mettez votre clé, vous récupérez votre courrier. Et c'est terminé. Si vous recevez des colis, souvent c'est le concierge qui va vous les récupérer. Si jamais vous n'avez pas de concierge, ce qui est rare dans les condos, on va dire c'est plus pour les appartements, vous avez des boîtes des fois qui sont fournies par Canada Post. Ça permet, en fait, ça permet de mettre les colis à l'intérieur et ils vont vous mettre la clé dans votre boîte aux lettres. Et là, vous pourrez aller récupérer votre colis. Et nous, on a aussi un service qui s'appelle Luxor, il me semble. Et c'est des grandes armoires, en fait, où les livreurs viennent, enregistrent les colis, ils les placent dans ces petites boîtes, enfin, dans ces petits compartiments. Et nous, après, on reçoit un texto et un email qui nous disent que on a tel colis qui a été livré et on a un QR code. Et avec ça, on peut passer à la machine et ouvrir le compartiment et récupérer notre colis. Donc ça permet aussi de pouvoir récupérer les colis à n'importe quel moment. Parce que normalement, il y a toujours quelqu'un à l'accueil, mais c'est possible que la personne soit en patrouille en train de regarder autour du building ou qu'elle soit allée aider quelqu'un. Voilà, donc c'est quand même assez pratique et ça, il faut juste que le building vous enregistre pour que vous puissiez vous en servir. On va finir par la partie la plus fun, les amenities. J'en parlais juste avant, c'est les services qui sont dans les parties communes et que vous allez donc partager avec vos voisins. Nous, honnêtement, dans ce building, on est gâtés, on a beaucoup d'options. On a la salle de sport que vous voyez souvent dans mes vlogs ou sur Instagram, les barbecues qui ont réouvert il y a juste une semaine, on s'en est déjà servi. Et ces deux options, c'est quand même assez courant dans beaucoup de condos. Mais ici, on a aussi une salle d'art. Donc, on a des grandes tables blanches avec des grosses lumières si jamais vous voulez faire de l'art. On a une salle de musique où il y a des instruments. On a une salle pour rempoter les plantes. J'en ai vu quand même dans pas mal de buildings, ça. Donc, je pense que c'est un peu plus courant. On a un terrain de basket qui sert aussi de terrain de tennis. On a une salle des fêtes que j'avais louée pour mon repas de Noël. Vous l'aviez vu sur le vlog en fin d'année. On a une salle de cinéma qu'on n'a jamais louée. On a aussi une salle de billard. Vous avez aussi un grand écran que vous avez vu aussi pour mon anniversaire.
Et en plus de ça, on a une piscine avec une grande terrasse et avec les barbecues sur le côté. Donc tout ça, c'est vraiment hyper agréable et honnêtement, c'était une très bonne surprise parce que nous, ce qu'on avait demandé, c'était seulement une salle de sport parce que c'est ce dont on servait et que ça évite d'aller payer une autre salle de sport à côté si la vôtre dans votre building, elle est assez complète. Mais on n'était pas prêt à payer plus que le budget qu'on s'était donné pour avoir d'autres amenities. Par exemple, on ne voulait pas payer plus pour avoir une piscine parce que pour nous, ce n'était pas indispensable. Et on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là parce que dans cet appartement-là, il était dans le budget qu'on voulait et il avait toutes ces amenities dont la piscine et voilà, la salle de sport, le sauna. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, les salles dont je vous ai parlé avant, c'était vraiment un bonus pour nous parce que, comme je vous explique dans d'autres vidéos où je vous dis qu'il y avait les non négociables et bon, ça serait pas mal, et les cerises sur le gâteau, pour nous, c'était même pas une cerise sur le gâteau, c'était même pas quelque chose qui était dans nos listes parce qu'on ne pensait pas que c'était quelque chose dont on avait besoin et dont on était prêt à payer plus ou en tout cas qui était important, donc ça faisait même pas partie de nos listes. À savoir quand même, petite précision sur la salle des fêtes, c'est que vous devez payer. Alors c'est pas tous les condos, mais nous on doit payer. Par exemple, la salle des fêtes que j'avais louée à Noël pour la journée, c'était 80$. La salle de billard, c'était 20$ de l'heure, je crois. Mais par exemple, quand l'autre jour on l'a loué pour la baby shower d'un de ses collègues, en fait tout le monde a payé. Donc au final, ça revient pas si cher que ça si vous voulez regarder un match tous ensemble ou un film sur le grand écran. Si chacun paye, ça revient pas très très cher non plus. À tout ça, je voulais ajouter quelques exemples d'autres amenities que j'ai pu voir au fil des années à Toronto. Et par exemple, mon second logement, j'avais une bibliothèque, un jacuzzi, une piscine intérieure, une piscine extérieure avec un grand jardin. J'avais 3 terrains de squash, mais j'ai aussi vu dans d'autres appartements des terrains de basket à l'intérieur. Il y en a qui ont des saunas et il y a aussi les chambres d'invités. Alors nous, on en a aussi ici. Vous avez 2 chambres, par exemple, que vous pouvez louer si jamais vous avez des invités. Souvent, c'est moins cher que le prix des hôtels à Toronto. Ça vous permet d'avoir quelqu'un qui reste près de vous, par exemple, parce qu'un hôtel près de chez vous, par contre, ça peut être très cher, suivant où vous habitez. D'avoir quand même une certaine intimité parce qu'ils ont leur espace et surtout dans des appartements de cette taille-là, si vous avez quelqu'un qui reste ici, à part sur le canapé ici, c'est quand même pas très grand, donc c'est pas très très agréable, c'est une bonne option. Nous on s'en est servi plusieurs fois, c'est quand même assez sympa parce que chacun a son espace, mais vous pouvez quand même facilement vous retrouver et la personne qui loue la chambre a son propre badge pour rentrer et sortir du building, vous n'êtes pas obligé d'être collés l'un à l'autre non plus. Voilà, cette vidéo est plutôt courte puisque, comme je l'ai déjà dit à de multiples reprises, vivre à Toronto, ce n'est pas vivre dans un château, donc les tours d'appartement, ils sont plutôt rapides. J'ai vraiment hâte du jour où mon house tour, il prendra 45 minutes ou 1 heure en vidéo, ça voudrait dire que j'aurai réussi à acheter quelque chose quand même d'assez grand. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair et à mieux comprendre la vie en condo. Je vais finir quand même par ajouter une petite information, c'est que dans les condos, vous avez pas mal de règles. Donc par exemple, la piscine, elle ferme à telle heure. Si vous voulez utiliser certains équipements comme le barbecue, il faut réserver. Vous devez aussi réserver l'ascenseur pour les déménagements, parce qu'il y en a un qui est prévu pour les déménagements. Vous n'avez pas le droit de déplacer de grosses choses dans les autres ascenseurs qui ne sont pas prévus pour les déménagements parce qu'ils ne sont pas protégés. Mais d'un autre côté, moi, j'aime vraiment beaucoup le fait d'habiter dans un condo, d'avoir un concierge, d'avoir la sécurité. Et dans mon cas, comme je parle beaucoup, comme vous le savez, j'ai rencontré pas mal de gens dans mon condo et c'est vrai que ça donne un petit sens de communauté. Par exemple, le matin, quand j'arrive à la gym, c'est souvent le même groupe qui est à la même heure. Et quand on arrive, voilà, on se dit toujours bonjour, on discute 2 minutes et puis on se dit au revoir quand on part. Donc ça apporte un petit sens de communauté. C'est peut-être plus important pour les gens comme moi qui travaillent complètement de la maison et qui n'ont pas cet aspect social en se rendant au bureau et en voyant leurs collègues de boulot. Mais je trouve en tout cas que c'est assez sympa. En tout cas, les gens qui vivent autour de chez nous sont plutôt cool. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi partager ce contenu autour de vous. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.